Dans leur besogne, les groupes armés terroristes font fréquemment recours à l'exploitation des enfants. Les plus chanceuses de leurs victimes sont celles qui croisent le chemin des forces combattantes. Ridouane, Massaoud, Salim et Moumouni, âgés entre 9 et 12 ans, sont de ce groupe et ils retrouvent désormais la quiétude grâce au professionnalisme des boys. Leur témoignage avec Bienvenue Tansa. Ils prétendent combattre pour l'islam, pourtant, ils bafouent toutes les règles de cette noble religion. Ils tuent aveuglément, souvent même dans des lieux saints, où des croyants musulmans comme chrétiens sont lâchement massacrés pendant le culte. Ils violent aussi, volent et pillent les pauvres populations. Eux, ce sont ces bandits autrement désignés sous l'appellation de groupes terroristes. Ces entrepreneurs du mal ont aussi l'une de leurs bassesses les plus interpellatrices dont on parle pourtant peu, l'alignement des bambins dans leur rang, exposant ainsi ces êtres fragiles à tous les types de dangers. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des enfants exploités par le tristement célèbre et prétendu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM, comme il se fait trompeusement appeler. Des enfants arrachés de l'affection de leur mère par le GESIM pour en faire des combattants que nos vaillantes forces combattantes ont sauvés au cours de leurs brillantes opérations. Ridouane, il n'a que 9 ans. Pour son jeune âge, ce jeune homme a une histoire contrariante. À une époque récente, Ridouane était un guetteur terroriste dans la zone de Dédougou. Je n'ai jamais rêvé un jour d'être un terroriste. Tout ce que je voulais, c'était de devenir un grand joueur comme Messi. Malheureusement, les terroristes ont brisé ces rêves en m'enrôlant de force dans leur rang. Et malgré la tâche qui s'avère très périlleuse, il fallait parfois l'accomplir avec l'estomac au talon. J'ai beaucoup souffert à leur côté parce que je ne mangeais pas à ma faim et j'étais tout le temps envoyé dans des endroits touffus ou des hauteurs pour des observations. À 10 ans, tout semble perdu pour Massaoudou. C'est du moins l'impression qu'il a. Il rêvait d'être un jour infirmier pour soigner des gens, pour le prendre au mot, mais c'était avant qu'il ne croise le chemin d'individus malsains. Je suis un ancien membre du groupe terroriste Nusra, où je jouais le rôle de guetteur et opérateur radio. Mon enrôlement dans le terrorisme fait suite au déguerpissement de mon village par les éléments de Nusra. En effet, les terroristes ont déguerpi mon village, ont enlevé par la même occasion tous les jeunes de sexe masculin qui avaient au moins 9 ans. Nous étions au total 20 garçons à être amenés de force sur leur base, située en pleine forêt. Sur place, les enfants ont été soumis à une formation physique, certains en opérateur radio et en maniement de Kalachnikov. Leur jeune âge ne constituait pas de barrière pour les bandits. Vu mon âge, je tenais difficilement à la formation. Les formateurs pensaient que je faisais semblant et ils me maltraitaient beaucoup. J'étais obligé de me débrouiller. Je ne pensais pas qu'un jour je sortirais de cet enfer jusqu'à ce que je tombe sur les FDS qui m'ont sauvé. Nous sera foutu ma vie en l'air. Si le mode d'enrôlement est le même pour la majorité des jeunes garçons, certains ont été livrés par leurs propres parents. C'est le cas de Salim, âgé de 10 ans. J'ai été poussé dans le terrorisme par mon propre père alors que je faisais la classe de CP2. Comme tous les autres terroristes, j'ai subi une formation terroriste qui a duré 3 semaines. Les terroristes ont brisé mon rêve de devenir un enseignant. Salim a passé 2 ans au sein du groupe terroriste comme guetteur avant d'être sauvé grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Et quid de Moumouni? Il rêvait de devenir pilote, ce qu'il appelle chauffeur d'avion. Il a 12 ans. Ce sont des âmes innocentes qui voient leur rêve brisé, celui de devenir un grand docteur, un enseignant, un pilote, pour ne citer que cela. Le GESIM, au mépris du droit international pour qui l'emploi des enfants dans la guerre est un crime de guerre, envoie au front des enfants qui n'ont même pas la dizaine. Ont-ils d'ailleurs un quelconque égard envers ces mécanismes internationaux, même s'il leur arrive souvent d'appeler à la rescousse la communauté internationale lorsqu'ils sont copieusement fouettés par les forces combattantes?